De retour sur le plateau pour parler de la journée de célébration des conducteurs VTC et livreurs qui aura lieu le 1er mai à l'espace Agora de Yopougon. Et pour en parler justement, je reçois le commissaire général, M. Ali Mansour. Merci d'être sur nos plateaux, je suis très heureuse de vous recevoir. Merci à vous de me recevoir. Alors, présentez-nous la structure organisatrice Al Baraka. Alors, merci pour la question. Moi, je suis Ali Mansour, ingénieur statisticien et économiste diplômé de l'INCA d'Abidjan et cofondateur de Al Baraka, qui est une entreprise spécialisée dans le transport, une entreprise fondée par des Ivoiriens diplômés de l'INPHP de Yamoussoukro et de l'INCA d'Abidjan. Et vous savez, le transport, c'est le moteur silencieux de l'économie d'un pays. Et c'est également un secteur qui rencontre beaucoup de défis, particulièrement dans notre pays. Et nous, en tant qu'entreprise, notre mission, c'est justement d'apporter des solutions concrètes à l'ensemble des défis du secteur du transport en Côte d'Ivoire. D'accord. Le 1er mai, fête du travail, vous organisez les journées de célébration des conducteurs VTC et livreurs. Parlez-nous de cette journée. Effectivement, donc le 1er mai, à l'espace Agora de Yopougon, nous organisons en partenariat avec Yango et en collaboration avec les chauffeurs et les livreurs eux-mêmes la toute première édition de la journée de célébration des conducteurs VTC et livreurs. Alors l'idée, c'est vraiment de célébrer ces héros de la route et de les mettre à l'honneur. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si on arrive à se déplacer de manière confortable dans les VTC, c'est parce qu'il y a des chauffeurs Yango. Si on arrive à parler de e-commerce, c'est parce qu'il y a des livreurs. Nous estimons donc que c'est des acteurs qui méritent une reconnaissance et d'être célébrés. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette initiative avec les différents acteurs que je viens de citer là. D'accord. Monsieur Ali Mansour, et quels sont les objectifs réels de cette journée? Alors, au-delà de la célébration, la journée de célébration des conducteurs VTC et les livreurs, ce sera l'occasion de réfléchir et de trouver des solutions concrètes à 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi de l'amélioration des conditions de travail donc des chauffeurs. Pour avoir moi-même fait l'expérience de la conduite d'un VTC, je peux vous garantir que c'est un métier qui est assez exigeant, où les chauffeurs doivent s'asseoir pendant de longues heures au volant, subir toutes sortes de tracasseries, subir toutes sortes d'humeurs, braver les embouteillages, pour au final se retrouver avec à peine de quoi nourrir leur famille. Et il manque également, ils ne sont pas couverts socialement, ils n'ont pas d'assurance maladie, ils ne sont pas couverts par la CNPS, autant de problématiques que nous jugeons très importantes de résoudre. Et nous pensons qu'à travers cet événement-là, ce sera l'occasion de réfléchir sur la question, de rassembler dans un même endroit plus d'1 millier de chauffeurs, ainsi que les acteurs clés tels que la CNPS et le CENAM. Le deuxième défi, c'est le défi de la sécurité routière. Vous savez, les chauffeurs particulièrement transportent des centaines de milliers de personnes par jour. La sécurité des chauffeurs, c'est aussi la sécurité de leurs passagers. Et malgré les efforts considérables qui sont faits par le gouvernement, les statistiques sur les accidents restent inquiétantes. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à intensifier les messages de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs. Mais les chauffeurs, le problème avec eux, c'est que, je dis n'importe quoi, vous prenez les vendeuses de légumes, vous voulez les cibler à travers des programmes de sensibilisation, vous vous rendez au marché. Mais les chauffeurs, le problème avec eux, c'est qu'ils sont toujours en mouvement. C'est très difficile de pouvoir les réunir dans un même endroit. Donc la J2CVL offrira l'opportunité de pouvoir réunir plus d'1 millier de chauffeurs qu'on pourra directement cibler avec des programmes, des messages de sensibilisation et de formation par rapport à la sécurité routière. Et c'est en ce sens que nous avons invité l'OSER, l'Office de la sécurité routière, qui sera là donc pour sensibiliser ces professionnels-là sur la sécurité routière. Et le troisième défi, le dernier non des moindres, c'est le défi de la pérennité du secteur du VTC. Aujourd'hui, le VTC est vraiment pourvoyeur d'emploi. On estime à environ 25 000 francs, enfin, on estime à environ 25 000 le parc auto qui est présent uniquement sur la plateforme de Yango. Et avec 25 000 véhicules, c'est potentiellement 50 000 emplois qui sont créés. Donc c'est vraiment un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Dans le même temps,
on a des défis qui sont réels. Je prends un exemple concret. Vous avez une personne qui veut investir dans le VTC. Vous avez une autre personne qui tentera de le décourager en disant que oui, les chauffeurs ne sont pas honnêtes, c'est pas la peine d'investir et tout ça. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Et nous estimons qu'en améliorant les conditions de travail donc de ces professionnels-là, nous allons attirer beaucoup plus de professionnels qualifiés, ce qui va davantage encourager les particuliers, le secteur privé, à investir davantage dans le secteur, ce qui va entretenir en fait un bon niveau d'investissement de manière globale et un secteur d'activité qui est pérenne. Nous vous disons merci, Monsieur Ali Mansour, d'être sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes cofondateur de l'entreprise Al Baraka. Ouais. Avec vous, nous parlions de la journée de célébration des conducteurs VTC et livreurs qui aura lieu le 1er mai à l'espace Agora de Yopougon. Exactement. Business Matin, c'est terminé. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un autre numéro.